Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Superbe journée encore sur la terrasse de l'auberge, en train de prendre une petite bière, puis regardez le ciel bleu, c'est incroyable. Des belles journées, c'est ça, c'est le fun, ça n'a pas de sens. Faut toujours en profiter, des belles journées. C'est un sujet qui fait parler de plus en plus. T'sais, on pourrait en parler pendant des semaines. Le trekking, les grandes randonnées, c'est de plus en plus populaire. Vraiment, là, les gens aiment ça. En fin de compte, on va prendre l'air. Puis c'est une belle façon de voir du pays, c'est une belle façon de voir des paysages, puis c'est une belle façon de nous changer les idées. Ici, au Québec, il y a plein de places extraordinaires. L'Acropole des Draveurs, le Mont Albert en Gaspésie, Grande-Basque sur la Côte-Nord. Puis il y a plein d'endroits qui sont même méconnus des gens, puis que le monde tripe. On prend une marche, on visite, puis que ça soit pour une journée, un avant-midi, une journée, ou que ça soit pour quelques jours. Les marcheurs, ceux qui aiment ça, marcher, qui faire du trekking, c'est devenu une passion pour plusieurs personnes. C'est sûr que faire la route, aller au camp de base de l'Everest, ça prend 3 semaines. C'est une montée de 5500 mètres. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui rêvent de faire ça, mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est impossible. Ou bien le fameux GR20 en Corse. Le chemin qui traverse l'île de la Corse au complet, c'est 180 km de roches. Les gens font ça en 15 jours, sont accrochés aux montagnes. Les paysages sont fous, mais c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il y a Compostelle, il y a le Kilimandjaro, il y a plein de trekking comme ça. Un qu'on entend de plus en plus parler, pour ceux qui ont le bonheur d'aller en Nouvelle-Zélande, c'est la Route Burn Track. Ceux qui l'ont fait sont complètement passionnés. Ils ont dit que c'était vraiment extraordinaire. C'est 3 jours, donc c'est raisonnable. C'est un 3 jours, 2 nuits, un 33 km. Il y a des services sur le parcours. Puis les paysages, c'est des paysages de l'île du Sud, c'est des paysages de la Nouvelle-Zélande. C'est des paysages qu'on ne peut pas oublier. C'est tellement extraordinaire. Il y a un trek qui demande une préparation, mais aussi qui est très populaire puis qui est accessible, justement, à tout le monde. C'est la Inca Trail au Pérou, destination Machu Picchu. Et avec moi, pour la 3e fois, je reçois François. François, c'est le voyageur. Salut François. Bonjour. Le voyageur, on l'a fait un podcast qui s'appelle Tournée marocaine, parce que je sais qu'on a un peu une même passion pour le Maroc. Et dans un autre podcast qu'on l'a fait ensemble, on parlait d'un peu des endroits que tu es allé dans le monde. Je sais que tu as quand même voyagé pas mal. Oui. Il y a une place que tu n'es jamais allé, mais que tu n'étais jamais allé, c'est en Amérique du Sud. Exactement. Et là, tu vas nous parler de la Inca Trail. C'est quoi ça, la Inca Trail? La Inca Trail, c'est la route des Incas, en fait. Ça a été bâti par les Incas il y a de ça bien des années. Mais maintenant, c'est un trek de 4 jours, 3 nuits dans les Andes au Pérou. Okay. Donc, on part de Toronto, on part de Montréal, on fait un 8 heures d'avion, et on se rend où? On part de où? Comment ça fonctionne? Au fond, le trek part au kilomètre 82, qui appelle, c'est dans la vallée sacrée des Incas. C'est proche de Cusco.
Puis ça, c'est 4 jours, 3 nuits. Puis il y a quand même une bonne ascension là, de journée en journée. C'est quoi le temps de l'année pour aller là-bas? Puisqu'on s'entend-tu que là, on fait plusieurs jours, donc on ne veut pas faire ça quand il pleut à journée longue. Oui, le Pérou, c'est à l'année longue en tant que tel. Moi, je l'ai fait l'hiver pour là-bas, c'est l'été ici, parce que c'est plus sec, moins de chances d'avoir de pluie un petit peu. Là. Bon, là, on arrive, OK, on a l'idée de faire un super tracking, on a l'idée d'aller en Amérique du Sud. On s'entend-tu que le Pérou, ça nous fait un peu rêver aussi, là, parce que on voit les images du Pérou, puis on sait que c'est vraiment un style particulier, le Pérou, la Bolivie, ou ces pays-là. Là, comment ça fonctionne? Comment on s'organise pour faire ça? Moi, ça m'intéresse, là, avec ma blonde. OK, je me suis entraîné un peu, je me suis remis un peu en forme. Comment ça fonctionne? On s'organise comment? Est-ce qu'on peut le faire par nous autres mêmes? C'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous autres mêmes, simplement parce qu'ils n'enverront pas admettons, un couple tout seul dans les montagnes comme ça pendant 4 jours. Donc, il faut passer par un tour opérateur. Okay. La seule chose, c'est qu'il faut réserver quand même en avance parce que le gouvernement péruvien donne la possibilité à 200 touristes par jour d'entrer sur la Inca Trail. OK. Là, je comprends. Là. Puis, en fait, c'est 500 personnes qui peuvent rentrer, sauf que c'est 200 touristes avec porteurs, guides, puis tout ça. OK. Donc, quand tu dis porteur, dans le sens que t'as quelqu'un qui porte ton sac, qui porte ton équipement? C'est possible. En fait, c'est fortement recommandé parce que, à l'altitude que le trek se fait, on peut avoir des problèmes comme de santé. Oui. En altitude, donc il y a moins d'oxygène. Il y a moins d'oxygène, donc c'est sûr que plus tu portes un sac qui est lourd, plus c'est difficile, plus tu vas chercher ton air. Fait que ces gens-là portent ton sac de couchage. Mais c'est quand même faisable pour quelqu'un qui est... comment dire, c'est pas l'Himalaya, là, dans le sens que c'est quand même faisable pour quelqu'un qui est moindrement en forme. Ils disent que quelqu'un qui s'est mis en forme avant, qui est en bonne santé de façon générale, va être capable de le faire. OK. Donc, passer par un tour organisateur, une firme qui va nous organiser notre voyage. Donc, on peut s'attendre à des tarifs combien? Comment ça peut nous coûter à peu près, là, si on a le désir de faire la Inca Trail? Juste pour la Inca Trail? Oui. Je dirais un petit peu en bas de 1000 $. Ah bon, OK. Ouais. Mais normalement, le monde vont faire quoi? Ils vont faire la Inca Trail puis d'autres choses? Oui, les gens habituellement, là, ils font tant qu'aller au Pérou, tu veux pas y aller 4 jours. Non. Parce que le monde reste là peut-être 2 semaines. 2 semaines, OK. Il y a plusieurs possibilités. Possibilité d'aller voir la forêt amazonienne, il y a dans le coin de l'Altiplano, aller plus vers Puno, puis la frontière bolivienne. OK. Puis le fameux lac Titicaca, là, ça vaut-tu la peine? Oui, c'est super. Mais en fait, il y a une population qui s'appelle les Huros. Puis c'est les dernières personnes de cette civilisation-là, si on veut, qui restent sur des îles flottantes. Il y a une possibilité d'aller passer là, un petit peu de temps avec eux. OK. Dormir sur l'île flottante? Ah oui? C'est passionnant. C'est passionnant. Donc, tu as aimé... Mettons que... Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que le voyage que tu as fait, tu le recommandes? Ou vraiment tu dis... C'est assez dépaysant, c'est trop dépaysant pour le monde, ou vraiment là, ça vaut la peine pour tout le monde? Moi, je trouve que ça vaut la peine, mais par exemple, quelqu'un qui veut pas faire le trekking, il y a possibilité d'aller voir Machu Picchu d'une autre façon. Là. Il y a moyen d'aller voir la Machu Picchu? Oui, c'est ça. Au fond, on prend le train de Cusco, oui. Puis on se rend à une petite ville qui s'appelle Aguascalientes, qui est en bas de Machu Picchu, là, si on veut, puis de là, on monte en autobus. Okay. Donc, c'est soit qu'on fait la trail de 4 jours, ou soit qu'on part, on va à Aguascalientes, puis on monte. Ouais, c'est ça. L'avantage de faire la trail, c'est sûr, pour l'expérience, oui, mais aussi quand tu arrives à Machu Picchu, tu as un petit peu de temps, tu arrives comme un petit peu plus de bonheur. Donc, tu as un peu de temps avant la masse de touristes qui débarquent. Okay. Il y a comme un temps limite là-bas? De mémoire, c'est environ 1 heure, grosso modo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, puis à un moment donné, il faut que ça circule. Merci beaucoup, François, d'être passé sur la terrasse. Puis on va s'accrocher encore sur un autre voyage. Je sais que tu as pas mal d'idées.
Je sais que tu as pas mal d'idées, puis que tu... C'est pas les idées qui manquent. C'est- Ça me fait plaisir de revenir. Des fois, les idées sont là, mais c'est l'argent qui suit pas des fois. Donc, faut les idées de voyage, on en a plein. Donc, merci d'être passé à la terrasse de l'aubergiste. Ça fait plaisir. Et on se reparle à bientôt.